Bonjour tout le monde. Salut à tous. Alors aujourd'hui c'est un vlog un peu particulier. Et oui, Parce que c'est un film qu'on a attendu pendant très longtemps. ça fait vraiment beaucoup de temps qu'ils l'ont annoncé et enfin aujourd'hui on l'a chez nous une semaine avant les Amerlocs. Ça fait plaisir, c'est vrai. Et du coup, aujourd'hui un petit ou plutôt un gros vlog parce qu'on a quand même beaucoup de trucs à dire On a beaucoup de choses à dire, ouais. sur, je te laisse annoncer, Avengers Age of Ultron, comme on dit en anglais, ou Ultron. l'ère d'Ultron en français. Alors, je vais te laisser commencer Dimitri. C'est très aimable. Alors, tout d'abord, on va parler rapidement du film en lui-même, de son scénario et un petit peu du casting aussi. Age of Ultron, en gros, on reprend les mêmes et on continue. On a Tony Stark, qui est joué par Downey Jr., Captain America par Chris Evans, Thor par Chris Hemsworth, Black Widow par Scarlett Johansson, Clint Barton alias Hawkeye par Jeremy Renner, Mark Ruffalo dans Mark le rôle de Ruffalo, Hulk. voilà. Nick Fury, toujours joué par... Samuel L. Jackson. exactement. Et James Spencer dans le rôle d'Ultron. Exactement, ouais. Voilà, James Spencer. Alors pour ceux qui le connaissent pas, c'est le protagoniste principal de la série Blacklist, que je vous recommande chaudement. Elle est dispo en intégralité sur Netflix justement, dont on parlera dans un autre vlog. Donc voilà, Alors, que du beau monde j'ai envie de dire. ouais, que du beau monde. Voilà. Mais alors après, de quoi ça cause? Alors, quelques années après tous les événements d'Avengers 1, les Avengers continuent leur quête de destruction totale de l'Hydra. C'est d'ailleurs sur cela que le film commence. Ouais, sur les chapeaux de roue. Et oui, à la recherche du sceptre de Loki qui est toujours aux mains de l'Hydra. Et par la suite, dans une volonté de créer une intelligence artificielle capable de surpasser Jarvis et de faire un androïde qui défendrait les Avengers et le monde des futures invasions extraterrestres, Tony Stark et Bruce Banner créent Ultron, qui est donc une entité, une intelligence artificielle, comme on l'a dit, mais qui malheureusement va rapidement les dépasser pour s'auto-améliorer, se créer un corps et se constituer une petite armée afin d'exterminer la race humaine. Alors je vais te laisser te donner un petit peu ton avis, enfin surtout ta review vraiment de... Je vais d'abord commencer par les points négatifs du film. J'ai trouvé qu'il y avait quelques petites faiblesses au niveau du scénario. Rien de bien méchant, c'est plus au niveau du travail du personnage d'Ultron. On ne sait pas trop des fois ce qu'il veut faire. Ça part un peu, sa mission elle est un petit peu bancale je trouvais. J'ai aussi un petit peu ce que je craignais en voyant toutes les bandes annonces, toutes les news. C'est au niveau des personnages, je trouve qu'il y en a beaucoup trop. On reprend les mêmes, comme a dit Dimitri, on reprend les mêmes et on recommence. Donc il y a l'équipe des Avengers, les 6 de départ, plus Nick Fury, plus Maria Hill. On a rajouté les jumeaux, donc on a Quicksilver et la sorcière rouge, qui je trouve c'est un petit peu de trop, parce qu'en fait on n'a pas le temps de s'attacher à eux, on n'a pas le temps de les développer. Après c'est mon avis personnel, parce que Bien voilà, sûr, vas-y, dis-le. Dimitri n'est pas d'accord. Je me suis pas attaché à ces personnages-là, honnêtement. Voilà, après la sorcière rouge, je trouve qu'elle est beaucoup plus intéressante que Quicksilver, parce que Quicksilver, voilà, il court vite, mais il apporte pas grand-chose, je trouvais. Il y a même un petit spoil vis-à-vis de son personnage, qu'on dira pas aujourd'hui. Voilà, on vous laisse d'abord voir le film. Mais la sorcière rouge a un mérite, c'est qu'elle a le pouvoir de télékinésie, et qu'en fait elle peut intégrer les pensées des personnes, et notamment les Avengers. Ce qui permet d'avoir un sorte d'arc narratif très intéressant, c'est les cauchemars des Avengers. Chacun, Captain America, Thor, Iron Man, ils ont vraiment tous un petit peu leur part cachée, un aspect qu'ils ont tous peur. Par exemple, Captain America, il a toujours ce côté, bah, il a perdu le... Comment dire, il a été congelé pendant 70 ans, il n'a pas pu danser avec Peggy Carter. Et Non, ça le trame pendant tout le long du film. C'est super intéressant, c'est hyper classe. Et du coup, bah, ça m'amène un petit peu à mon point, enfin, au point positif du film, c'est que les psychologies des personnages est hyper bien développée dans cet Avengers là. Hawkeye, on apprend à le connaître, c'est un mec, on le voyait mais surpassé dans Avengers 1, autant là il est bien présent. Et c'est un petit peu le reproche que je ferais vis-à-vis de l'univers Marvel, c'est qu'en fait, pourquoi est-ce qu'à chaque fois on développe la psychologie des personnages dans Avengers? Pourquoi est-ce qu'on peut pas le faire dans leur propre film? Vous aviez par exemple le Captain America, le soldat de l'hiver, c'est genre Captain America en vadrouille quoi. Genre, on s'en fout, il fait sa mission, tout ce qui concerne l'aspect psychologique, on s'en branle. Et je trouve que c'est dommage parce que vraiment profiter de 2 heures de film que sur Captain America, bah, on peut développer une certaine relation avec Natasha. Par exemple dans Iron Man, ils auraient pu un petit peu travailler son côté, bah voilà, développer une intelligence artificielle. Donc c'est dommage, ils n'en profitent pas des films faits sur chaque personnage pour travailler ces personnages. Et ça, c'est vraiment, ça m'a un petit peu déçu. Pour le reste, les scènes de baston, c'est une tuerie.
ils ont repris le 1, ils ont tout augmenté par 2, par 3, j'ai l'impression, il y a des bastons tout le long. Par 100, par 1000. Ouais, Ultron, hyper badass. Alors, un petit peu en décalage par rapport à Lucky évidemment, mais je trouvais qu'il était génial vraiment. L'acteur qui joue Jess Spencer, déjà il est juste magistral dans la série Blacklist. C'est un grand psychopathe, on le retrouve dans ce film là. Donc vraiment un méchant qui dit d'être méchant, franchement, l'un des meilleurs je trouve actuellement dans l'univers Marvel. Et note finale, je dirais 7,5 sur 10, pour moi en tout cas. J'ai préféré le 1. Voilà, je dirais pas que c'est une merde, loin de là, c'est vraiment un très bon film. C'est vraiment un très bon divertissement, mais voilà, pour moi ça s'est arrêté au divertissement. J'ai pas considéré que c'est un très bon film qu'on peut voir à différents niveaux. Mais voilà, mais je vous recommande vraiment d'aller le voir si en plus vous êtes fan de l'univers. Voilà, je te laisse parler de Dimitri. J'ai encore une petite chose à dire ajouter après. Ouais, mais il faut que. Voilà. Alors, du coup, moi je suis en désaccord avec pas mal de tes trucs. Donc, on va commencer pareil, les points négatifs. Les 2-3 trucs qui m'ont posé souci avec ce film, c'est tout d'abord un truc qui a gêné beaucoup de monde. Le rythme du film n'est pas bien géré. Tout se passe beaucoup trop rapidement, tout s'enchaîne à une vitesse mais ahurissante, ce qui fait qu'on a très très peu de moments de répit pendant lesquels on peut réfléchir un petit peu. Alors tiens, qu'est-ce que je viens de voir, qu'est-ce que j'ai vu? Non, dès que tu commences à réfléchir, on t'envoie une nouvelle scène. À peine tu viens de te remettre de la scène où Ultron a été créé, que tout de suite on t'envoie en Afrique du Sud et là Ultron il revient. Enfin, c'est vraiment pareil. Ultron sont battus dans le bateau, machin. Ok, tu veux cogiter un peu au premier combat avec les jumeaux, tout ça. Et ben non, le Hulkbuster il arrive de l'espace. Donc bon, c'est autre chose qui m'a un peu saoulé. C'était pas du tout la faute du film. Moi j'ai eu un problème avec la 3D. M'a un peu gâché le film dans le sens où vraiment ça pète de partout. En plus, on nous rajoute une couche de 3D. Moi ça m'a un petit peu saoulé. J'aimerais le revoir en plat, comme on dit. Ensuite, dernier petit truc. Moi j'ai beaucoup aimé les jumeaux. J'aurais aimé qu'en fait leurs origines restent vraiment floues. D'habitude on dit ah j'aurais aimé qu'ils éclaircissent un petit peu plus ce personnage. Non non, moi j'aurais aimé qu'ils assombrissent leurs origines justement pour justement ne pas créer de lien avec les X-Men, mais surtout ne pas les couper complètement des X-Men. Et là du coup, pareil, je ne vous spoilerai pas, mais Joss Whedon il a choisi de faire césure avec l'univers X-Men, de couper complètement tous les mutants possibles du MCU. Moi ça m'a un peu gêné. Dernier petit truc, j'ai pas eu ce petit électrochoc au niveau de la bande son que j'ai eu avec Iron Man 3 ou Avengers. Mis à part ça, on a 2h30 d'épicness totale, de baston absolument magnifique. D'un côté, on peut dire que ouais, ça pète de partout, mais c'est tellement bien géré, c'est tellement bien chorégraphié. Il y a des séquences où, par exemple, quand le Cap et Thor, ils s'allient, c'est j'envoie ton bouclier à coups de marteau. Enfin, c'est des scènes absolument, c'est Thor, hein. ah ouais, absolument mythiques de combats. On s'approche des combats cultes, franchement. Le méchant, Steph l'a dit, moi j'ai adoré aussi. En deçà de Loki, c'est clair, mais on est franchement face à un personnage qui a une carrure qui est impressionnante, qui en impose. Après le scénario, moi je le trouvais vraiment bon. On est vraiment proche de ce que propose un comics papier, mais en version cinéma. Un comics papier, c'est vraiment, parfois c'est compliqué, ça va très vite aussi. Il se passe beaucoup de choses en peu de temps. Il y a peu de temps, il y a pas beaucoup de longueur au niveau des temps morts. Et ça, c'est vraiment ce que Joss Whedon a réussi à mettre un comics au cinéma. Alors, ça va pas plaire à tout le monde, c'est sûr. Il y en a qui voulaient juste passer un bon moment super-héros avec les gamins. C'est un bon moment de super-héros, c'est clair, mais faut pas s'attendre à du tout public. Parce qu'à mon avis, ceux qui ont les petits qui sont fans d'Avengers le matin sur France 4 et qui vont aller à 5-6 ans voir ce film, ils vont ressortir avec la tête en bouillie parce qu'il y a beaucoup trop de choses, énormément de références, tout s'enchaîne. Mais mis à part ça, moi j'ai passé un excellent moment. C'est franchement un des Marvel que j'ai le plus aimé. Parce qu'il apporte pour moi tout ce qu'un fan demande. Il y a du fan service, de l'action, des combats de super-héros, des nouveaux personnages, un méchant qui pue la classe. Il y a des caméos, il y a pas mal de caméos, il y a de l'humour, il y a beaucoup d'humour, il y a de l'action, il y a de l'émotion. Voilà, franchement, moi je lui mets, et j'ai pas peur de le dire, je lui mets la note de 9 sur 10. Parce que pour moi, mis à part les quelques petits soucis de rythme, de scénario, et sur les personnages, notamment Quicksilver, ce film m'a vraiment plu.
Voilà. Donc voilà, donc ça nous fait une moyenne, donc 16,5 divisé par 2, ça fait quelque chose de 8,25. Donc on peut dire en bilan, c'est un très bon film. Très bon divertissement, comme tu l'as dit, ouais. Voilà, c'est un très bon. Après, voilà, c'est peut-être ça qui va diverger. On est tous d'accord, c'est que c'est un très bon divertissement, c'est un très bon Marvel. Moi, je serais plus pas d'accord dans le sens où c'est pas forcément un très bon film. C'est peut-être ça, pour moi, le déca. Pour moi, c'est ça le décalage. Je vois ce que tu veux dire. Et du coup, je te rejoindrai sur une dernière petite chose. On était plus ou moins d'accord sur ça. Il y a énormément d'easter eggs. Oui, beaucoup. C'est beaucoup, des clins d'œil, des clins d'œil, des clins d'œil, des références, des petits trucs. Des caméos aussi, ouais. Et du coup, alors, si vous êtes des gros fans, si vous êtes des gros geeks, vous regardez tous les films et tout, vous en avez pour votre argent, vous êtes à fond. Ouais. Par contre, à l'inverse, moi j'étais avec un pote à moi qui regarde tous ces films-là, il va pas forcément les voir au cinéma, il va pas tout suivre. Du coup, vous pouvez être un petit peu paumé des fois. À un moment, il y a tout un délire avec les pierres de l'infinité. Et du coup, si vous n'avez pas vu par exemple les Gardiens de la Galaxie, vous n'avez pas vu Thor 2, vous n'avez pas vu le premier Avengers, bon, qu'il y a peu de personnes qui n'ont pas vu Avengers, vous pouvez peut-être des fois être un peu paumé. Et c'est en fait c'est la question que je me posais, que je me dis, on va vous la poser, vous pouvez nous répondre dans les commentaires. Est-ce que l'univers Marvel ne devient pas trop dense? Et est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'ils perdent à partir d'un certain temps un public en fait? Alors les gros fans ils vont pas les perdre, je pense qu'au contraire ils vont même peut-être en gagner des gros fans. Mais voilà, est-ce que le public lambda qui va pas forcément voir tous les films au cinéma, qui va pas tout suivre? C'est assez vrai, c'est obligé. Voilà. Ça dépend aussi pourquoi d'ailleurs, parce que pourquoi seuls les fans vont rester, parce qu'admettons, toutes les infos qu'on va te balancer dans Age of Ultron, ou dans Avengers, ou dans Cap 2, ou dans Civil War qui va arriver, pour un mec lambda qui lui a commencé le MCU par les films, chaque film c'est une nouvelle avalanche d'infos. Ouais. Alors que les gros fans qui eux ont lu les comics, ils vont aller voir Civil War, ils savent déjà à peu près à quoi s'attendre. On va simplement mettre une image cinématographique sur leur héros de BD. C'est pour ça que, et ça c'est très vrai, comme tu le dis, à la fin il va rester vraiment que les fans, parce que ça va faire une pyramide, on part d'un grand public, on va créer des fans. Ça va pas faire une pyramide qui va faire vraiment comme ça pour qu'à la fin il reste que le gros geek fan. Vas-y, ça va épurer un petit peu, clairement. Sûr. Et du coup, ce qui fait que ceux qui vont rester du début à la fin, ça va être les passionnés de BD, les fans de Marvel, ceux qui ont été convaincus, ceux qui ont débuté avec les films et qui aiment les films. C'est sûr qu'après, s'il y a Monsieur Tout le Monde qui lui n'a pas aimé, qui sature un peu, ce qui est normal, il va décrocher, certes, mais Marvel va continuer pour ce public. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et rendez-vous à bientôt parce que nous avons encore un petit Marvel sur lequel on voudrait discuter. Donc rendez-vous à la prochaine chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez avoir plus de vidéos. À la prochaine. Ciao.